Vous l'avez tué par la main des impies. Comment Jésus a-t-il été livré? Par la vérité ou dans le mensonge? Dans le mensonge. Ils ont menti sur lui. Si Dieu veut sacrifier son fils, ça ne sera pas par le mensonge. Dieu n'utilise pas les armes du diable pour accomplir son plan. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Fait mourir par la main de qui? Des impies. Des impies. Ensuite, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Il y a deux entités ici. Il y a vous qui l'avez fait mourir et il y a Dieu qui ressuscite. On nous a prêché un évangile où c'est Dieu qui l'a tué. Dieu l'a livré. Dieu l'a sacrifié. Mais si Dieu sacrifie Jésus, à qui il a dit à son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si Dieu sacrifie le fils de son affection, pourquoi ce Dieu a refusé de sacrifier le fils d'Abraham? Si Dieu accepte que son fils bien-aimé soit sacrifié, pourquoi Dieu donne les 10 commandements à Moïse et il dit tu ne tueras point? Si Dieu accepte que Jésus-Christ soit sacrifié, à qui sacrifie-t-on Jésus? Parce que si Jésus est le sacrifice que Dieu offre, tout sacrifice offert est offert à quelqu'un. À qui Jésus est-il offert? Wow. Si Dieu a voulu que Jésus soit sacrifié, où sont les textes où Dieu dit je sacrifie mon fils? Si Dieu voulait sacrifier Jésus, où sont les sacrificateurs qui ont tué Jésus? Parce que dans la loi, tout sacrifice agréé de Dieu était fait par les sacrificateurs. Mais Jésus a été tué par des soldats. Ouais, des païens. Des mains des impies. Des impies. Dieu n'accepte aucune offrande, aucun holocauste, aucun sacrifice des mains impies. Donc si c'était un sacrifice de Dieu, le sacrifice a été refusé. Dans le livre de Lévitique, il est dit clairement, tout homme qui fera un sacrifice sans être un sacrificateur sera mis à mort parce qu'il aura enfreint les règles. Car les sacrificateurs sont assignés à la sacrificature. C'est eux qui sacrifient. Mais le jour où Jésus a été tué, aucun sacrificateur ne l'a tué. Ce sont les Romains qui ont percé son côté. C'est eux qui ont mis les clous. C'est eux qui ont offert Jésus. À qui? Dieu ne fait jamais ressusciter un sacrifice. Pourquoi Dieu ressuscite Jésus? Un sacrifice, quand il est offert, est agréé quand l'animal ne se lève pas. Jésus s'est relevé. Parce qu'il n'est pas un sacrifice. Wow. Jésus s'est relevé. Selon Hébreux chapitre 2, verset 14. Pour une raison que beaucoup ont négligée. Regardons Hébreux chapitre 2, verset 14. Commence au verset 13. Et encore. Et encore. Je me confierai en toi. Et encore. Me voici. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Oui. il y a également participé lui-même. Pourquoi? Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra ceux qui par crainte de la mort étaient tenus tout le temps en esclavage ou en servitude. Jésus va mourir de la main des impies, mais Dieu permet sa mort. Pourquoi Dieu permet sa mort? Parce qu'au travers de sa mort, Dieu va prouver que le message de Jésus est le message qui a vaincu la mort. Okay. Donc il n'est pas sacrifié. Qu'est-ce que Jésus a été réellement? Jésus s'est sacrifié. Il y a une différence entre être sacrifié et se sacrifier. Une mère peut avoir un seul repas et se sacrifier pour que son enfant mange. Mais elle se sacrifie à personne. Elle sacrifie quelque chose. Jésus donc n'a pas été sacrifié. Mais il s'est sacrifié parce qu'il dit, personne ne me prend ma vie. Ouais. Je la donne et je la reprends. Personne n'a pris la vie de Jésus de force. Personne ne l'a sacrifié, mais il a donné sa vie volontairement parce que l'objectif de Jésus, l'un des plus grands objectifs de Jésus en venant sur terre, envoyé par le Père, c'était d'arracher la clé de la mort et du séjour des morts. Or, la clé de la mort et du séjour des morts ne se trouve pas sur terre, mais se trouve dans la mort. Il faut donc qu'il franchisse les limites de la vie et qu'il rentre dans la mort. Voilà pourquoi dans le livre de Corinthiens, il est dit, si les rois de la terre avaient été sages
et qu'ils avaient connu la préscience de Dieu, ils n'auraient pas tué le Seigneur de gloire. Ils l'ont tué en croyant que le tuer arrêterait la mission du Père. Parce que quand Jésus-Christ est né, après son baptême, il arrive dans le désert. Arrivé dans le désert, le diable lui demande, es-tu le Fils de Dieu? Il vérifie qui il est. Parce que l'étoile, le déplacement de l'ange comme une étoile affirmait qu'il était le Messie. Donc, quand Satan sait que c'est le Messie, si vous lisez l'histoire de Jésus, à plusieurs reprises, ils ont cherché à le saisir pour le tuer sans pouvoir le saisir. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Ouais. Donc, il y avait une heure prévue. Mais l'heure ne peut pas arriver tant que la mission n'est pas achevée. Parce qu'il y a une différence entre la mission et les prophéties. Ceux qui ont annoncé la venue du Messie ont prophétisé les actions de sa vie. Lui, il est venu avec le message de sa mission. Okay. Donc, en prophétisant les actions de sa vie, ils ont annoncé qu'il serait mis à mort. Pas en sacrifice, mais comme sacrifié. Le comme implique un semblant de sacrifice qui n'est pas un sacrifice. J'arrive dessus. Okay. Et donc, quand il vient, il finit la mission que le Père lui a confiée. Jean chapitre 17, verset 4, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Mais pourtant, à la croix, il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il accomplit à la croix s'il a achevé l'œuvre dans Jean chapitre 17, verset 4? À la croix, il accomplit toutes les prophéties. Voilà pourquoi il est écrit, pendant que Jésus partait à la croix, il dit, j'ai soif, afin que l'écriture soit accomplie. On lui donna du vinaigre, afin que l'écriture soit accomplie. Afin que l'écriture s'accomplisse, ils lui ont percé le côté, parce que les prophéties avaient annoncé qu'on lui percerait le côté. Avant que l'écriture s'accomplisse, il y a eu des ténèbres. Le peuple qui marche dans la vallée de l'homme la mort voit une grande lumière. Il y a eu des ténèbres. Afin que l'écriture s'accomplisse, Jésus parlait pour que l'écriture s'accomplisse. Donc le tout est accompli. Veut dire tout ce qui a été annoncé sur moi, c'est accompli. Mais on nous a prêché un évangile pour nous dire que quand Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire dans notre vie tout est accompli. Non, c'est faux. Il disait toutes les prophéties qui m'ont annoncé sont accomplies. Que les gens ont déformé pour dire Jésus a tout accompli pour moi. Il a tout accompli pour toi. Pourquoi tu pries? Et il a tout accompli pour toi. Pourquoi des chrétiens sont pauvres? Parce que tout a accompli signifie toutes les prophéties qui m'ont précédé ont été accomplies pour que personne ne doute de qui je suis. Mais avant que tout s'accomplisse, il a achevé la mission. Parce que la fin, après la mission, il y aurait la mort qui confirme le message. Donc, nous comprenons clairement qu'il faut qu'il rentre dans la mort. Mais pendant qu'il cherchait à le saisir, il n'arrivait pas à le saisir. Donc les ennemis de l'œuvre de Dieu qu'on appelle les diables ou les satans, ont tout fait parce qu'ils se sont dit, mais on veut l'attraper, pourquoi il fuit? C'est que si on le tue, c'est bon. Ouais. En pensant le tuer pour l'arrêter, ils lui ont donné l'occasion d'entrer là où il voulait rentrer. Le Père ne pouvait pas venir arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que Dieu ne meurt pas. Le Père est immortel. Le Fils va dire dans Hébreux chapitre 10, verset 5, tu m'as formé un corps. Le Père forme un corps au Fils dans Hébreux 10, verset 5. Et quand le corps est formé, il dit, je suis venu faire ta volonté. Donc le corps qui est formé est rempli du Fils. Parce que Jésus est Dieu, le Fils. Et le Père envoie le Fils. Et quand le Fils arrive sur terre, il donne le message. Quand il finit de donner le message, on essaie de l'attraper, on n'arrive pas. À un moment, Judas le trahit, pensant le trahir, mais en réalité, ça a été annoncé. Celui qui met la main avec moi dans le plat est celui qui me trahit. Les prophètes avaient annoncé. Mais à quel moment Judas le trahit? Quand dans Jean chapitre 17, verset 4, il dit, j'ai achevé. Donc il a d'abord fini la mission, quand la suite va commencer à s'opérer pour qu'il accomplisse les prophéties. Et quand il arrive à la croix, il meurt, pas sacrifié, il donne sa vie. Pourquoi il donne sa vie? Parce qu'il doit rentrer dans la mort. Et dans Apocalypse chapitre 1, il dit, quand l'apôtre Jean le voit, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, ne crains point, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Où a-t-il pris ces clés? Il nous dit dans Pierre qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre et dans Éphésiens. Pourquoi? Pour enlever des captifs, mais aussi il a pris la clé de la mort. Donc la mort de Jésus a été permise par Dieu, comme une stratégie de Dieu, pour arracher le pouvoir de la mort entre les mains de celui qui le tenait. Jésus n'a pas été sacrifié. Troisièmement, pour juste finir avec cette question, Jésus ne peut pas être sacrifié si Abel, le descendant d'Adam, est appelé juste.